Europe 1, Culture Média. 9h30, 11h. Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Nos deux indispensables du jour nous ont rejoints. Héloïse Goua pour les séries. Salut Thomas, Salut bonjour Héloïse. Et Sébastien Bordenave pour les bandes dessinées. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Et alors j'ai la chance de recevoir ce matin Christophe André. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. S'estimer et s'oublier. C'est le 3e livre que vous publiez sur le sujet de l'estime de soi. J'ai l'impression que c'est un sujet central pour vous, l'estime de soi. Oui. C'est un sujet qui m'obsède à la fois en tant que soignant et puis en tant qu'être humain aussi, bien sûr, comme beaucoup de monde, je pense. Parce que c'est le rapport qu'on entretient avec nous-mêmes. C'est un peu être ami avec soi-même. C'est ce que vous nous expliquez. C'est ça, on passe notre vie avec nous quand même. Il n'y a pas d'autre solution. Et donc, il faut bien réfléchir à la manière dont on va se traiter, dont on va coexister avec cette créature que nous sommes. Et c'est compliqué cette question parce que trop d'estime de soi, ça peut mener au narcissisme, pas assez à la déprime. Comment vous définissez le bon niveau d'estime de soi ? Ah ouais. C'est vrai que mais c'est comme ça pour presque toute la psychologie. Vous savez, trop d'émotivité, c'est un problème, mais pas assez, c'en est un aussi. Voilà, parfois les gens qui sont trop intelligents disent que la vie est compliquée pour eux. Ceux qui ne le sont pas assez, elle l'est aussi quand même. Donc, et c'est pareil pour l'estime de soi. La définition de la bonne estime de soi, c'est pas seulement qu'il faut avoir une haute idée de soi-même. Alors, au début, quand on travaillait sur l'estime de soi, les travaux de recherche, on pensait que c'était important d'être capable de voir tous ses bons côtés, toutes ses qualités, etc. Ça reste important, mais on s'est aperçu qu'il y avait un profil de personnes qui se voyaient très beaux, très forts, très intelligents, et qui étaient très chiants quand même. C'est ce qu'on appelle les narcissiques. C'est-à-dire, eux, ils ont une très haute estime d'eux-mêmes, mais ils ont tendance aussi à mépriser un peu les autres et à penser qu'ils ont plus de droits que les autres. Voilà, comme ils sont plus intelligents, ils peuvent parler plus que les autres, il faut qu'on les écoute. Comme ils sont plus brillants, il faut que tout le monde s'écarte à leur passage. Donc, au fond, aujourd'hui, on considère qu'avoir une bonne estime de soi, c'est bien sûr avoir un regard positif sur soi, ou suffisamment positif, on sait aussi tous qu'on a des défauts, mais aussi respecter les autres, c'est-à-dire être capable de s'associer à eux, de travailler avec eux, de les aimer, de les admirer, de s'en inspirer. C'est pas faire cavalier seul, finalement. D'où le titre aussi de votre livre, S'estimer et s'oublier. Ça paraît un peu contradictoire comme ça sur le papier, mais les deux vont de pair en fait. C'est ça, et de façon séquentielle. Le livre s'appelle pas S'estimer, il s'appelle pas S'oublier, c'est S'estimer puis s'oublier. C'est-à-dire quand on a fait le boulot, quand on est en règle avec soi, au fond, on n'est plus obligé de toujours être centré sur son petit nombril, de toujours se dire quelle impression je fais aux autres, qu'est-ce qu'ils pensent de moi, est-ce que j'ai été bon, ça va, on peut de temps en temps se poser ces questions, mais si on se les pose tout le temps, dès qu'on arrive quelque part, se centrer sur soi en se demandant est-ce qu'on est suffisamment admiré, suffisamment aimé, etc., on se pourrit la vie et on pourrit celle des autres. D'où l'importance de s'oublier quand on a fait ce boulot de la pacification. Et puis vous disiez tout à l'heure, le mot central de l'estime de soi, c'est avoir de l'amitié pour soi. C'est pas être amoureux fou de son image, c'est pas se mépriser, c'est être avec soi comme avec un ami. Nos amis, on les aime bien, on sait qu'ils ont leurs défauts. Quand leurs défauts nous pèsent trop, on les engueule, on leur dit non, ça va pas, fais attention, ressaisis-toi. Mais voilà, et c'est un peu ce type de rapport. C'est l'expression de Montaigne, être en amitié avec soi-même. C'est ça, c'est Montaigne. C'est le travail de toute une vie, non, de réussir à être ami avec soi-même. On n'arrête pas, mais c'est comme la forme physique, Si vous voulez avoir un corps qui vous fiche la paix, que vous pouvez oublier, faut en prendre un peu soin, faire un peu de yoga, un peu de footing, un peu de... Et comme ça, c'est amusant ce que dit Héloïse, parce qu'effectivement, vous racontez aussi qu'il y a des pics dans la vie, c'est vers 50, 60 ans, on est au pic de l'estime de soi en général, c'est ça ? Et et à le chemin de la vie comme ça, C'est ça, et puis à l'adolescence, on est vraiment au creux, il y a des oscillations. Pardon ? Et après 50 ans. Ça décroît. C'est ça. Alors non, ça peut décroître, attention. Non, mais c'est vrai que la cinquantaine, c'est souvent l'âge quand même où si on prend un peu le temps de réfléchir sur soi, on a compris des trucs. On a compris que c'est stupide de se dévaloriser sans arrêt, que c'est stupide de se croire supérieur, que c'est stupide de se croire inférieur. Donc on commence à avoir, je ne sais plus qui parlait, il disait le vieillissement nous procure une sorte de sagesse involontaire. On ne l'a pas fait exprès, mais on a pigé des trucs quand même. Et on va continuer à essayer de piger des trucs. On en reparle dans un instant de votre livre, Christophe André, S'estimer et s'oublier. J'ai quelques petites chansons pour vous. À tout de suite sur Europe 1.